Bienvenue dans le podcast Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage une pépite sur la manifestation chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de poser des intentions. Et si je te disais que poser des intentions dans tout ce que tu fais peut transformer radicalement le résultat. Aucun succès n'est possible sans l'intention. Lorsqu'on veut manifester sa vie de rêve, la première chose à faire est de poser ses intentions. Le problème, c'est qu'on est sans arrêt dans l'ambivalence entre notre vie rêvée et des limitations que nous nous mettons tout seuls avec cette petite voix intérieure qui nous dit « Tu n'y arriveras jamais, c'est impossible ». Et du coup, on est sans arrêt tiraillé entre ce qu'on voudrait et ce mental qui revient sans cesse à la charge pour nous mettre en sécurité et nous dire « Non, c'est pas la peine, n'essaye pas ». Est-ce que ça résonne en toi ? Comment changer tout ça ? Poser des intentions, c'est être dans l'énergie de son cœur. Qu'est-ce qui fait sens pour toi ? De quoi tu as envie ? Qu'est-ce que tu as envie surtout de ressentir dans ta vie ? Cette question, elle est plus complexe qu'il n'y paraît parce que si tu n'es pas profondément aligné avec tes désirs, tu vas te laisser embarquer par des désirs de ce que tu voudrais que les autres voudraient pour toi, en quelque sorte. Par exemple, tu n'es pas obligé de souhaiter d'avoir de l'abondance financière si ça ne résonne pas pour toi. Si par contre c'est plus la paix, la sérénité qui résonne en toi, ou les deux. En tout cas, tu dois vraiment réfléchir à ce qui est aligné avec ton être intérieur. C'est-à-dire, est-ce que ça te parle au niveau du cœur et pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Si ça ne résonne pas pour toi, laisse de côté. Poser ses intentions, c'est en fait s'autoriser à rêver. Et c'est volontairement que j'emploie le mot s'autoriser. Car si on laisse le mental, ou même l'entourage parfois, émettre des critiques, si les critiques prennent autant d'importance que nos désirs, alors il n'y a plus l'intention. Et ton intention, elle est essentielle, car l'énergie, elle va aller où tu portes ton attention, et ton attention, elle va être focalisée sur ton intention.
Dans la Bible, il est écrit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Autrement dit, c'est là où tu as posé ton intention que tu vas agir et que donc ton énergie va se mettre à cet endroit. Donc tu vois bien qu'il est absolument important de poser ton intention. Et c'est valable pour toutes les choses de ton quotidien. Essaye à chaque moment de ta vie de poser l'intention de comment ça va se passer. Par exemple, si tu as un rendez-vous important et que tu es déjà un peu stressé, pose l'intention d'y aller avec sérénité, que la conversation va bien se passer. Pose cette intention et mets-moi en commentaire ce que ça a changé pour toi. En tout cas, personnellement, c'est vraiment transformateur. Et quand je ne pense pas à poser l'intention, eh bien parfois je le regrette. Pour résumer, ton intention, c'est être dans un état d'esprit. Je vais, je souhaite, je veux. Je pense que ça sera l'objet d'un autre podcast. Mais une fois que tu as posé tes intentions, je ne vais pas l'expliquer dans cet audio, il faudra que tu guettes un autre audio. Mais ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu lâches prise. Ton intention, en fait, va te permettre d'initier quelque chose dans ta vie. Mais une fois que tu as lancé ta flèche, c'est comme si tu étais un archer, que tu lances ta flèche. Tu as atteint ta cible, tu as ta direction, et ensuite, tu vas faire des actions inspirées, mais par rapport au mental, tu vas lâcher prise. J'espère que cet audio t'aura fait beaucoup réfléchir sur l'intention et son pouvoir vraiment transformateur. Abonne-toi à mon podcast, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur Spotify. Je pense que tu seras très intéressé pour la suite du podcast « Deviens le créateur de ta vie ».